Bien, bonjour à tous, merci au Derby pour avoir l'opportunité de pitcher aujourd'hui. Moi je m'appelle Alexandre Bousquet, ça fait 12 ans à peu près que je travaille dans le secteur des énergies renouvelables pour plusieurs développeurs, VSB Énergie Nouvelle, puis ensuite EDF Renouvelables. Et l'année dernière j'ai créé AENCO, donc un collectif d'indépendants avec qui on travaille pour une vingtaine de développeurs aujourd'hui sur différentes typologies de missions. Des missions d'optimisation de projets en phase développement, des missions d'audit de portefeuille en phase acquisition, et ensuite des missions de construction et de démantèlement de projets, principalement sous forme d'assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Donc, j'aimerais vous partager aujourd'hui deux actualités. La première, c'est un rapprochement avec un autre membre du pôle Derby qui s'appelle Atlas Sud, dont le président est Mathieu Vignon. Son activité, lui, c'est principalement l'ingénierie de logistique, donc les études d'accès pour les convois exceptionnels d'éoliennes, les simulations en 2D, en 3D, la réalisation de plans de masse. La principale nouveauté aujourd'hui, c'est l'acquisition d'un scanner mobile embarqué. Donc c'est un peu comme la Google Mobile, vous avez un radar au-dessus du véhicule, et ça aujourd'hui, ça nous permet de grandement faciliter l'étude et les délais d'étude de nos différents projets, notamment éoliens, puisqu'en fait on peut scanner 30-50 km de voirie, rentrer au bureau, traiter la donnée et pouvoir ensuite nous traiter directement nos simulations dessus. C'est aussi ultra utile pour les projets de repowering, puisqu'on peut de la même manière scanner les pistes et les plateformes des sites existants, que ce soit en plein champ ou en zone montagneuse, et très rapidement ensuite nous derrière optimiser les démantèlements et les phases de démantèlement et les phases de construction. C'est quel investissement? Ça coûte combien un outil comme ça? C'est plus de 300 000 euros. D'accord, ouais, non, c'est bien d'avoir l'échelle. Ouais. 300 000 euros, c'est une somme. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est une somme, mais c'est en termes de gain de temps et de précision technique, on est sur en un seul passage, donc avec le véhicule qui fonctionne et qui avance, on est sur plus ou moins 3 cm de précision en XYZ. Énorme. Donc c'est quand même une technologie qui est super utile pour le grand éolien. La deuxième actualité que j'aimerais vous partager, c'est la création d'une start-up qui s'appelle Everwinds et dont la mission c'est de donner une seconde vie rentable à tous les parcs éoliens. On commence à le voir aujourd'hui, de plus en plus de parcs arrivent en fin de vie, soit parce qu'ils sont amortis, soit parce que les éoliennes sont complètement HS. Dans le monde de demain, on va avoir en France, en Europe et dans le monde une explosion des chiffres sur le nombre d'éoliennes qui va arriver en fin de vie. Donc nous, l'objectif avec cette plateforme, c'est de connecter d'un côté les vendeurs, donc les propriétaires de parcs, et de l'autre côté un écosystème de repreneurs et de prestataires de services pour adresser grosso modo 3 nouvelles problématiques. La première, c'est d'essayer de chercher pour chaque démantèlement la meilleure valorisation possible, tant en termes financiers que carbone. Donc ça nécessite la création d'un calculateur carbone. La deuxième, c'est d'adresser la problématique de la recherche de pièces détachées pour pouvoir prolonger la durée de vie des parcs, sachant que ces pièces ne sont plus fabriquées aujourd'hui par les constructeurs, donc on doit aller vampiriser d'autres turbines pour pouvoir en prolonger d'autres. Et la dernière problématique, qui est propre au repowering et propre à la France aujourd'hui, c'est la recherche de machines de petits rotors, qui ont disparu aujourd'hui des catalogues des turbiniers traditionnels, qui sont proposés par de nouveaux acteurs, de nouveaux turbiniers, mais des turbiniers qui sont soit chinois, soit proposent des turbines avec des tarifs assez prohibitifs, en tout cas qui remettent en question l'équilibre économique de nombreux projets de repowering aujourd'hui. Donc avec cette plateforme, et en réunissant un maximum d'acteurs côté vente, côté reprise et côté prestataire de services, on a espoir de pouvoir créer un nouvel écosystème de la seconde main, du reconditionnement, pour l'éolien en local. Et pour conclure, donc, pour mener cette aventure, je suis accompagné de Nicolas Vrécourt, associé sur l'opération, qui est au fond de la salle. Nicolas ? Ok. Voilà. Et donc, si vous êtes intéressé par ces sujets-là, n'hésitez pas à venir nous voir pour en discuter. Et je vous souhaite une bonne journée. Et merci beaucoup, on peut vous applaudir. Alexandre Bousquet, AENCO.